Quel rapport y a-t-il entre le Saint-Suaire de Turin, Padre Pio et les pompiers? La réponse à cette question va vous plaire, je vous le garantis. Aujourd'hui, Padre Pio aide un pompier à entrer dans la fournaise et le protège miraculeusement, sauvant ainsi le Saint-Suaire. Chers amis du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. La mission de Saint Pio est d'arracher les âmes aux griffes du diable. Les trois piliers de son activité étaient sa messe, ses confessions, auxquelles il consacrait parfois jusqu'à 15 heures par jour, et sa prière constante, principalement le chapelet. C'est un des plus grands saints du XXe siècle, et Dieu l'a même favorisé de dons extraordinaires. À sa prière se produisaient ainsi miracles et guérisons. Vous trouverez ici tout ce qu'il importe de savoir sur sa vie et ses messages. Pour vous abonner, il suffit de cliquer sur un des boutons proposés dans la description ci-dessous et d'actionner 2 fois la clochette jusqu'à trouver l'option « Toutes ». Et vous ne perdrez plus aucun des célèbres fioretti, commentés ici 3 fois par semaine. L'action que nous commentons a lieu à Turin, dans la chapelle Guarini de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. C'est là qu'a été gardé pendant 3 siècles, de 1694 à 1993, le Saint-Suaire de Turin, le fameux linceul ayant enveloppé le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. En 1993, des travaux de restauration de la chapelle Guarini, tout en bois, ont motivé un transfert derrière le maître-autel de la cathédrale. De l'urne en argent placée elle-même dans une caisse d'un verre spécial à 8 épaisseurs, à l'épreuve du feu, des balles et même des lance-roquettes. Chacun sait que cela retarde le dommage par le feu, mais ne l'empêche pas, ça donne un délai d'intervention. Et au contraire, en cas de nécessité, cela peut être un empêchement du sauvetage. Bref, les travaux de restauration s'achevaient lorsqu'un incendie formidable s'est déclaré dans la nuit du 11 au 12 avril 1997. Une partie de la cathédrale a été dévastée. Et la chapelle Guarini, où devait se trouver le Saint-Suaire, détruite. Un court-circuit, certains l'ont dit. Une origine criminelle, plutôt, certains organes de la presse italienne ont soulevé cette hypothèse plusieurs fois. Le fait est que l'incendie était très puissant. Alors que tout semblait perdu, un pompier nommé Mario Trematore s'était lancé au péril de sa vie parmi les flammes. À l'aide d'une masse de 5 kilos, un espèce de gros marteau, si vous voulez, il a commencé à frapper à coups répétés sur la châsse en verre, et qui a offert une résistance inouïe pendant un quart d'heure. Et un quart d'heure, c'est long. C'est long lorsque des matériaux enflammés s'abattent tout autour. Comment le sauvetage a-t-il réussi juste avant que toute la coupole de la chapelle ne s'effondre? La revue catholique brésilienne Catholicismo a demandé à son correspondant à Milan, Roberto Bertogna, d'interviewer Mario Trematore sur le passionnant sauvetage du linceul. Et puis la télévision Padre Pio des Capucins de San Giovanni Rotondo a retracé quelques souvenirs significatifs que cet événement a laissés dans l'esprit du pompier. Alors, laissez-moi vous expliquer tout cela, c'est très intéressant. Mais laissez-moi aussi 10 secondes pour rappeler que la photo du Padre Pio est ici diffusée gratuitement et franco de port. Si vous voulez en profiter, veuillez nous téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les DOM-TOM et depuis le Canada, composé le 1 844 398 88 67. La revue Catholicisme interroge donc Mario Trematore. Vous couriez le risque de mourir brûlé vif. Qu'est-ce qui vous a fait affronter le feu? Réponse de Mario Trematore. Dans sa vie, le chrétien a le devoir principal de témoigner de sa foi et de reconnaître qu'il doit tout,
dont son salut, à Jésus-Christ qui transforme le déroulement précaire de l'existence humaine. Sa main providentielle nous accompagne toujours. C'est cette main qui m'a poussé à braver les flammes qui menaçaient la relique la plus précieuse du monde chrétien. Dans cette nuit pénible, à l'intérieur de la cathédrale, la force qui me poussait à remplir cette mission émanait d'une voix intérieure. Et ceci par le Padre Pio, car je l'avais rencontré quand j'étais petit, à l'école élémentaire. Avec un groupe de la paroisse, nous étions allés, ma mère et moi, à San Giovanni Rotondo. Nous avons attendu quelques minutes et le Padre est arrivé. Ma mère m'avait recommandé de toucher le cordon du Padre Pio, parce qu'il portait chance. Alors, comme un enfant innocent, j'ai attrapé le cordon du Padre, qui s'est adressé à moi dans son dialecte, en me nommant par mon nom. « Mario, mais qu'est-ce que tu fais ?» Craintif, je lui expliquai que maman m'avait dit de prendre le cordon, son cordon, parce qu'il portait chance. Il m'a embrassé, je me souviens qu'il portait des gants assez particulier, puis il a posé sa main sur ma tête et m'a souri. Je l'ai vu plus tard, une seconde fois. Mon professeur d'italien avait beaucoup de dévotion pour lui. Et l'école a organisé un voyage à San Giovanni Rotondo. Là-bas, le Padre Pio m'a dit « Mario, toujours là ?» Il m'avait reconnu. Et je lui ai souri. Il m'a souri aussi. Et j'ai compris, lors de cette dernière visite, que dans ma vie, il y avait cette constante intervention du Padre, et pas seulement dans la mienne, aussi dans celle de ma femme et de mes enfants. Vous voyez une chose intéressante, il y a, avec des saints, comme le Padre Pio, quelque chose de spécial, inutile d'un grand dialogue parfois. Surtout avec un enfant, un regard, ça suffisait. Un échange de regards et de sourires, et ça s'est fait. L'enfant a compris, l'enfant était innocent et a compris que l'âme du Padre Pio était innocente. Et il a compris la promesse que cela voulait dire. Et le Padre Pio a aimé cet enfant parce qu'il était innocent. Voyez ? Mario Trematore continue. Une intervention aimante, affectueuse, qui est en petit l'affection immense de notre Seigneur pour chacun d'entre nous. Dans l'incendie, cette intervention n'a pas manqué. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais courageux ou pour de grands motifs, mais simplement parce que j'ai senti cette présence qui donne confiance. Plus que ça encore, pour moi, la présence de Padre Pio, c'est seulement et simplement quelqu'un qui m'aimait. Notre maison était pieuse, papa et maman étaient très religieux, et le saint pour lequel ils avaient beaucoup de dévotion était le Padre Pio. Plus tard à Turin, j'ai compris qu'il fallait entraîner son esprit pour travailler après, mais savoir que toujours il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et Padre Pio était à l'époque un père pour moi, un vrai père. C'est un saint en vertu de la loi de l'Église, mais pour moi c'est un père, ça continue comme ça aujourd'hui. Je n'arrive pas à l'appeler Saint Pio. Je l'appelle Padre Pio. Cette affection m'a poussé à étudier. Je suis devenu géomètre, et puis architecte, mais dire que c'est moi qui l'ai fait serait présomptueux. C'est dû à cet homme, à ce saint que j'ai toujours senti proche, avec une affection qui me suivait, et c'est en lui que je trouvais la force. Question. Qu'ont été vos pensées quand vous tapiez contre la vitre ultra résistante du reliquaire qui protégeait le suaire? En 22 ans de métier, je pensais avoir tout vu comme incendie, mais je n'avais jamais combattu un incendie aussi terrifiant que celui-là. Ce n'est pas l'incendie qui menaçait directement le sanctuaire de destruction, mais l'effondrement éventuel des toits au-dessus qui auraient enseveli les pompiers et le linceul de Turin. Il l'aurait écrasé, bien sûr. Et ensuite brûlé, donc. La chapelle Guarini, elle, a été détruite par une colonne de feu de 25 mètres de haut. Et la température a même atteint
les 1000 degrés centigrades. Le feu rendait donc impuissantes toutes les forces humaines. Je continuais à espérer jusqu'à la fin, et la pensée s'est transformée en action. D'une part, il y avait la peur de mourir, et le souvenir de ma femme et de mes 2 enfants. Mais de l'autre côté aussi, le devoir de sauver le linceul du Christ. Car il est une preuve convaincante de l'amour du Verbe incarné pour les hommes, et un témoignage visible de sa résurrection. Question. Au milieu des flammes, avez-vous pensé que sauver le Saint-Suaire dépendait de la foi et du courage d'une personne et que cette obligation vous incombait? Il n'y avait pas le temps de penser. La coupole pouvait s'écrouler d'une seconde à l'autre. Que faire? Chaque tentative d'éteindre ce feu avait échoué. Il ne me restait plus qu'à réciter la prière que j'avais apprise quand j'étais petit garçon. Le Notre Père. Dieu veut avoir besoin de nos bras et de nos mains pour accomplir son œuvre. Mais je reste étonné de la façon dont il a eu besoin des miens pour sauver le Saint-Suaire. Question. Vous avez reçu de nombreux témoignages de reconnaissance de personnes plus ou moins importantes, même Jean-Paul II. Vous sentez-vous un héros? Parler d'héroïsme peut satisfaire notre ego, mais cela favorise l'orgueil et le manque de confiance en Dieu. Notre Seigneur, le dimanche des Rameaux, est entré à Jérusalem monté sur un âne, et pas dans un char d'or tiré par de beaux chevaux. Tout ne nous est pas compréhensible, même si avec la force de mes mains et d'une barre de fer, en plus de l'aide de mes collègues, bien entendu, j'ai pu sortir le Saint-Suaire de là. Notre Seigneur fait son œuvre avec nous ou sans nous. Quelqu'un dans la rue m'a reconnu et m'a tendu la main pour me dire bonjour et me saluer cordialement plusieurs fois. Mais il y a eu aussi quelqu'un qui m'a arrêté un jour et m'a demandé « Es-tu celui qui a sauvé le linceul ?» Et quand j'ai répondu par l'affirmative, il m'a craché au visage. Je m'arrête un instant là-dessus parce que c'est très significatif. Première chose, ces crachats qu'il a reçus, en fait, dans l'âme de la personne haineuse qu'il a fait, il y avait un destinataire, c'était notre Seigneur, c'était le linceul. De la même manière que quand dans une bataille autrefois, on attaquait un drapeau, c'était la personne représentée dans le drapeau qui était attaquée. Le Seigneur, ou alors le roi, ou alors... bon. Et deuxièmement, je trouve que ces crachats sont des décorations véritables pour ce pompier. Au ciel, il aura reçu les mêmes crachats que notre Seigneur a reçus à la Passion. Pas en quantité, pas en portée, mais il a eu un peu de cela aussi. Et puis deuxièmement, deuxième réflexion, je trouve que on voit la méchanceté. Le mal existe vraiment. On croit toujours que le mal n'existe pas, les gens ne savent pas. Non, il a sauvé le Saint-Suaire et ça a déclenché la haine de certaines personnes. C'était très bon, pour nous c'est très bon à retenir. Mon geste a donc suscité l'opposition. Quant aux réactions de mes collègues, certains partageaient la même joie que moi, bien entendu. Il y en a eu d'autres qui étaient inexplicablement envieux. Alors, vous remarquez que notre chaîne fait entrer le Padre Pio dans des foyers de plus en plus nombreux. Eh bien, c'est grâce aux protégés du Padre Pio. Qui sont-ils? Des personnes comme vous, qui sont émerveillées par les miracles de conversion opérés autrefois et maintenant par l'intermédiaire du Padre Pio. Mais ils rendent spécialement efficace leur intérêt pour le grand capucin, parce que, au lieu de rester les bras croisés, ou dans leur fauteuil, ou dans leurs pantoufles, eh bien, ils se réjouissent des fioretti du Padre Pio
et font aussi un geste militant en propageant sa dévotion auprès de leurs semblables. Car qui mieux que le Padre Pio peut aider nos sociétés, hélas si corrompues, à reprendre les valeurs pérennes de la civilisation chrétienne. En vous joignant au protégé du Padre Pio, vous prierez aux intentions de tous et tous prieront pour vous. Pour connaître les protégés du Padre Pio, je vous invite à cliquer sur le lien affiché sous la vidéo dans la description https://st-padre-pio.fr et vous verrez aussi leur apostolat et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Alors, question encore à Mario Trematore. Aujourd'hui, vous n'êtes plus pompier. C'était mon métier et ma passion, mais là j'avance. Aujourd'hui, il a 71 ans. Il en avait 44 lors de l'incendie. Et le corps ne supporte plus le stress et la fatigue d'un métier aussi dangereux. En octobre 2003, j'ai quitté le corps des sapeurs-pompiers et comme je suis aussi architecte, j'ai repris cette profession dans le secteur de la sécurité et des risques liés à la construction et au déroulement des travaux. J'ai senti en moi quelque chose de supérieur qui me guidait, a-t-il dit à un journaliste qu'il a interrogé sur le moment où il avait décidé d'intervenir pour sauver le Suaire des flammes, avec les risques que cela comportait. Et Trematore a répondu: quand j'ai vu que tout allait s'écrouler, j'ai dit à mes camarades, on y va, il faut sauver le Saint-Suaire. J'ai senti quelque chose en moi, quelque chose de supérieur qui me poussait, comme si j'avais puisé la force dans ce symbole, le Saint-Suaire. J'ai demandé la masse et j'ai commencé à frapper cette chasse d'un verre à l'épreuve du feu, des balles et le tout. J'ai frappé, et cette vitre ne saignait pas. Mes forces s'usaient. Mais j'ai senti en moi une force qui n'était pas humaine. J'ai peut-être frappé 100 fois avant de la percer. Au moins ça lui a semblé 100 fois. Au bout de 15 minutes, ces 8 épaisseurs ont cédé. Un voleur n'aurait pas été aussi rapide parce que j'avais une très forte conviction. Et grâce à elle, ma force a été décuplée. J'ai eu un peu peur, mais à ce moment-là, Dieu m'a donné la force pour y arriver. Si cela avait été un tableau, même d'une valeur inestimable, que sais-je, un Giotto ou un Michel-Ange, je ne l'aurais jamais fait. Là, nous avons pris de gros risques, mais nous devions sauver le Saint-Suaire. Ajoutons, parce que je viens de le lire quelque part sur Internet, qu'il y aura normalement une ostension solennelle du Saint-Suaire de Turin à Turin en 2025. Alors si vous pouvez être à Turin à ce moment-là, dans cette période où il sera exposé, ça dure bien plus d'un mois, eh bien je vous garantis, vous ne le regretterez pas. J'ai été 2 fois à Turin lors d'ostensions précédentes, c'est extraordinaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de le signaler. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires et vos questions sur tel ou tel de ces aspects. Partagez-la au maximum. Quand vous la partagez, vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi qui suit à midi, mais les personnes qui la reçoivent de votre part sont aussi bénéficiaires des grâces de cette messe. Et vous voilà un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. Et enfin, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur le lien https://st-padre-pio.fr en bas dans la description. Chers amis, à notre prochaine vidéo. Au revoir en Jésus et Marie. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo e così sia. Sia lodato Gesù e Maria. E